Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme, un détenu, condamné à la prison pour le reste de sa vie. Pas de remise de peine, pas de libération conditionnelle, pas même une date encerclée sur un calendrier. Une seule sentence, à vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Bonne question. Homme caucasien, cheveux noirs, yeux bruns. Aucun tatouage, aucun casier entre les mains. Il aime la politique, la justice, le cinéma, les jeux vidéo, la nature, tout ce qui ressemble à la vie, quoi. Il aime rire, provoquer, débattre jusqu'à pas d'heure. Il a des projets plein la tête et cette obsession, la liberté. Bizarre pour un condamné, pas tant que ça. Quand ta sentence est ta vie, tu rêves forcément de ce qu'il y a dehors. Mais où sont les barreaux? Mais quel était son crime? Pas de juge, pas de procès, pas de jury. Pourtant cet homme a pris perpétuité. Alors forcément tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette condamnation? Il a tué? Non. Volé? Non. Fraudé? Non plus. Alors quoi? Parce qu'on ne condamne pas quelqu'un à vie pour rien. Pas vrai? Peut-être qu'on devrait lui couper les vifs, déjà fait. Peut-être l'attacher à une chaise électrique. Déjà fait aussi, seulement pas celle que vous imaginez. Sa chaise électrique, c'était sa liberté. Son crime n'apparaît dans aucun code criminel. Il était déjà condamné avant même de comprendre ce que ce mot voulait dire. Une maladie rare, neuromusculaire, progressive. Petit à petit son corps a construit sa prison. Un muscle après l'autre, une liberté après l'autre. Hier, il pouvait encore sortir, puis moins souvent, puis difficilement. Puis les murs se sont rapprochés. Encore et encore, jusqu'au jour où même respirer a nécessité une machine. Jusqu'au jour où sa voix n'a presque plus trouvé de chemin pour sortir. Pas besoin de barreaux quand ton propre corps devient les murs du cachot. Et le pire dans tout ça, c'est de regarder la vie continuer. Juste là, sans toujours pouvoir la rejoindre. Vous savez ce qui lui manque, pas les grandes choses, les petites. Décider de sortir juste parce qu'il fait beau. Sentir le vent sans organiser une expédition. Changer de pièce, changer d'air, dire aujourd'hui j'ai envie d'aller là. Et simplement y aller. Vous appelez ça une journée ordinaire? Lui, il appelle ça la liberté. Et pourtant, il est encore là. Il pense, il aime, il crée, il se fâche, il rit. Il rêve encore au monde extérieur. Parce qu'une prison peut retenir un corps, mais elle n'a jamais appris à mettre des menottes à une pensée. Il y a 11 ans, j'écrivais déjà l'histoire de cet homme. À l'époque, je disais qu'il était prisonnier 9 mois par année. Aujourd'hui, quand je relis ces mots, je réalise quelque chose qui me fait presque mal. Cet homme-là était encore libre. Il ne le savait simplement pas. Parce qu'on découvre parfois la valeur d'une liberté seulement après l'avoir perdue. Alors profitez de vos chances, profitez de votre voix, profitez de cette porte que vous pouvez ouvrir sans demander à personne. Mais surtout, ne regardez jamais quelqu'un comme s'il était moins vivant, simplement parce que son monde est devenu plus petit. Derrière ces murs, il y a encore un homme avec ses défauts, ses passions, ses colères, ses désirs, ses rêves, sa vie. Au début, je vous ai dit que je connaissais bien ce prisonnier. C'était faux. Je ne le connais pas. Je connais chacun de ces murs, je connais chaque liberté perdue. Je connais chaque nuit où il rêve encore de dehors. Parce que cet homme, c'est moi. Mon crime, être né dans un corps qui construit lentement sa propre prison. Ma sentence à vie. Mais tant que je serai capable de rêver de liberté, je ne serai jamais complètement prisonnier.